nous allons aller dans Édition et Raccourci clavier. Alors en cliquant sur la commande Raccourci clavier, une boîte de dialogue va s'ouvrir et dans cette boîte de dialogue, vous allez pouvoir changer ou créer vos propres raccourcis clavier. Alors pour réaliser ces actions, vous devriez d'abord dans Édition et Préférences, aller dans Interface et dans cette interface, cliquez sur Utiliser les raccourcis clavier dynamiques, voir la case de cocher et pendant que vous y êtes aussi, enregistrer à la sortie les raccourcis clavier. Dans cette boîte de dialogue, vous allez pouvoir cliquer sur Enregistrer maintenant les raccourcis clavier. Ça va vous ouvrir boîte de dialogue que j'ai là derrière, où je pourrais aussi rétablir les raccourcis clavier aux valeurs par défaut. Si vous avez modifié les raccourcis clavier, vous pourrez les rétablir ici par défaut. Lorsque vous aurez fini de régler toutes ces options, vous cliquerez sur Valider. Je vais fermer cette boîte de dialogue et revenir dans la boîte de dialogue raccourci clavier. Alors dans cette boîte de dialogue, vous allez pouvoir créer ou modifier les raccourcis clavier qui sont dans Game. Il y a un raccourci clavier que je fais dans mon ordinateur personnel, c'est sur Affichage. Pour ouvrir Affichage, il faudra cliquer sur cette petite croix. Et là, nous allons avoir tous les raccourcis clavier qu'il y a dans Affichage. Alors je vais agrandir cette fenêtre afin qu'on y voie un petit peu plus clair. Je vois déjà dans cette boîte les raccourcis clavier qui sont activés dans GAMP. Par exemple, fermer la vue, ça sera CTRL-W. Alors, je ne vais pas faire tous ces raccourcis clavier pour vous montrer les exemples. Simplement, je vais changer le raccourci clavier que j'ai l'habitude de changer sur mon ordinateur. C'est dans Centrer l'image dans la fenêtre. Le raccourci clavier, c'est majuscule et J. Alors j'ai l'habitude de travailler avec des autres touches pour centrer mon image dans la fenêtre. Je vais créer un raccourci clavier, le changer celui-ci. Pour cela, je vais cliquer sur ce raccourci clavier. Il va me mentionner nouveau raccourci. Alors vos raccourcis que vous allez créer, il vaudra mieux choisir les touches de préférence CTRL, Alt, plus la touche que vous voulez rajouter. Si vous prenez une touche qui existe déjà dans les raccourcis de GAMP, par exemple si je fais supprime, voilà, je vais avoir une boîte de dialogue qui va me dire que le raccourci clavier est déjà pris dans effacer du groupe édition. Donc là, je vais faire annuler. Alors, si vous voulez vraiment mettre la touche supprime à cette raccourci clavier, il faudra d'abord aller modifier ce raccourci clavier dans menu édition et ensuite revenir ici pour mettre cette touche supprime. Donc là, je vais faire annuler ou la croix pour fermer. Donc là, je suis toujours avec ma touche de raccourci. Je clique dessus. J'ai l'habitude de faire CTRL, Alt, plus C comme pour centrer. Voilà, donc là, j'ai ma touche raccourci clavier qui est pris CTRL Alt plus C. Et là-dessus, malgré que ça soit ici coché, je préfère faire enregistrer et j'enregistre ce raccourci clavier. Donc là, vous pourrez changer des autres raccourcis clavier, des endroits où c'est par exemple désactivé, vous allez pouvoir créer vos propres raccourcis clavier. Et une fois que vous avez fini de tout enregistrer vos raccourcis clavier, vous faites enregistrer. Et vous fermerez cette boîte de dialogue. Alors maintenant, dans cette fenêtre, par exemple, si je vais me déplacer avec un zoom, si je veux recentrer ma fenêtre par rapport à mon espace de travail, il faudra que je fasse CTRL Alt plus C et ma fenêtre est centrée. Voilà pour ce qui était de ces raccourcis clavier. Nous allons voir à présent Édition et Module. Alors dans cette commande, vous allez ouvrir la fenêtre Gestionnaire de modules. Dans cette fenêtre, vous allez trouver tous les modules qui sont installés sur votre ordinateur et vous allez pouvoir les désélectionner si vous voulez, ce qui peut accélérer et économiser de la mémoire sur votre ordinateur. Alors tous les changements que vous allez effectuer dans ces modules ne seront pris qu'au redémarrage de game. Sur chaque module, vous allez avoir l'auteur,
la version, la date du module et des fois 2 dates pour les dates de mise à jour, le copuring aussi et l'emplacement où se trouve ce module. Que vous allez sur n'importe quel module, vous allez avoir ces renseignements en bas de cette fenêtre. Alors dans ces modules, vous allez trouver de nombreux modules sur la gestion des couleurs et vous allez trouver aussi des modules sur les applications multimédia telles que DirectX. Alors maintenant, si je viens à désactiver un module, par exemple que je désactive ce module, la fenêtre me dit que je dois relancer GAMP pour que ces changements prennent effet. Donc je viens de désactiver le module CNJN. En réalité, c'est JN. Là, il est écrit en anglais. En désactivant ce module, je ne vais plus avoir la gestion de couleurs CMJN. Lorsqu'on va sur le sélecteur de couleurs et que je clique dessus, tous les modules qui sont installés en couleur sont ici. Et le module CMJN est celui-ci. Là, nous avons le premier module, c'est le sélectionneur de couleurs de GAMP, et vous avez d'autres modules qui sont à la suite. Tous ces modules vont dépendre de la carte graphique de votre ordinateur et des extensions que vous avez pu installer. Je vais fermer le sélecteur de couleurs, la faire actualiser et fermer. Je vais fermer GAMP et redémarrer. Et à présent, si je vais dans le sélecteur de couleurs, je clique dessus, vous voyez que le module CMJN n'y est plus. Je vais réactiver le CNJN module et là je réactive CNJN. Là je devrais relancer GAMP pour que ces changements prennent effet. Ceci termine cette partie sur édition et module. Nous allons voir à la suite édition et les unités. La commande unité de mesure. Lorsque je vais cliquer dessus, ça m'ouvre une boîte de dialogue, là au centre. Et dans cette boîte de dialogue, je vais pouvoir soit désactiver des unités de mesure que je ne me servirai pas, ou sinon créer mes propres unités de mesure. Les deux icônes qui sont en haut vont nous servir à créer ou à dupliquer des unités de mesure. Et dans ce tableau, je vais avoir la description des unités de mesure. Alors dans la colonne enregistrée, je vais pouvoir activer ou désactiver des unités de mesure. Les seules unités de mesure que je ne pourrai pas enlever ou modifier, ça va être les millimètres point EPICA. Ce sont des unités de mesure qui font la référence de GAMP. C'est pour ça qu'ils sont en blanc et ces unités de mesure ne peuvent pas être modifiées. Par contre, centimètre, si je voudrais le retirer, je pourrais le retirer en cliquant sur cette croix et je ne vais plus avoir l'unité de mesure qui sera affichée dans les tableaux lorsque je voudrais changer les dimensions d'une image ou des lignes ou des tracés nécessitant des unités de mesure. Par contre, cette unité de mesure centimètre, je ne pourrai pas modifier l'indicateur. Cet indicateur est utilisé pour identifier l'unité dans les fichiers de configuration de GAMP. Par contre, là, il est écrit en anglais. Je vais pouvoir le désactiver et éventuellement créer une nouvelle unité de mesure avec les mêmes facteurs et que là, je nommerai avec l'indicateur centimètre. Il y a énormément d'unités de mesure que nous ne nous servirons pas. Agrandir cette fenêtre afin qu'on voie toutes les unités de mesure. Donc là, centimètre, je viens de le désactiver. Je pourrais désactiver des autres là-dedans. Et par contre, je vais pouvoir créer mes propres unités de mesure. Alors, soit je vais cliquer sur cette icône, et dans cette icône, ça va être créer une nouvelle unité à partir de rien. Donc en cliquant sur cette icône, je vais avoir une autre boîte de dialogue qui va me demander l'indicateur, qui va demander le facteur, qui va demander le chiffre, l'abréviation et le singulier et le pluriel. Je vais refermer cette fenêtre. Le facteur, ça va être combien d'unités sont contenues dans le pouce étant l'unité de mesure phare de GAMP. Les chiffres vont indiquer le nombre de décimales qu'il est nécessaire pour obtenir approximativement la même précision qu'avec le champ d'entrée pouce. Le symbole, ça va être les symboles, SM pour centimètre, MM pour millimètre. L'abréviation généralement va être le même que le symbole et les deux colonnes singulier et pluriel vont servir à GAMP pour afficher des messages.
Donc là, j'ai désactivé centimètre et à présent faire une nouvelle unité. Alors, je ne vais pas créer une nouvelle unité, je vais copier l'unité que j'aurais saisie. Donc là, je vais saisir centimètre et je vais cliquer sur créer une nouvelle unité avec l'unité actuelle comme modèle, c'est-à-dire centimètre. Je vais garder les mêmes facteurs de façon à ce qu'on ait les mêmes facteurs que les centimètres, mais par contre en indicateur, je vais le renommer centimètre. Et S vu que l'indicateur est au pluriel. Et ensuite, dans les singuliers, je vais les renommer aussi centimètres. Donc là, je vais faire un copier-coller sans aller taper. Copier. Coller. Et là, je vais enlever le S de centimètre par rapport au singulier. Et là, je vais refaire de nouveau coller. Et maintenant que j'ai créé mon unité, ajouter. Il m'a ajouté centimètre dessous. Je vais cliquer sur cette case pour l'enregistrer. Alors dans cette fenêtre éditeur d'unité, suivant les extensions que vous avez rajoutées dans KELM, vous risquez d'avoir des autres facteurs d'unité qui viennent se mettre dessous. Là-dessus, je vais faire actualiser et je vais fermer cette fenêtre. La prochaine fois que je me sers, par exemple, que je vais faire fichier et nouvelle image, dans cette nouvelle image et dans la boîte de dialogue, pour créer ma taille de l'image, la largeur et la hauteur, je vais pouvoir cliquer dessus et en dessous, j'aurai centimètres et je vais me retrouver avec les mêmes facteurs et les mêmes chiffres que le centimètre qui était avant dans Game. Ceci termine la vidéo. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main j'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.